Allez, on regarde l'exercice 11 sur le journal. Donc le journal, il est fabriqué en utilisant donc des grandes feuilles que l'on plie comme ça en leur centre. Et en repliant tout ça, ça vous constitue le journal. Bon, je vais pas en faire 36, vous imaginez le truc. Donc comme il y a une notion de pliage comme ça au centre, il y a une notion de symétrie. Cette feuille de journal ici, qui est la deuxième en partant du début, correspondrait à l'avant-dernière de ce journal. En réalité, c'est la même feuille de papier. Alors, regardons un petit peu les pages du journal. Si on imagine que toutes les faces sont numérotées, donc ici ce serait la 1, la 2, en face on aurait la 3, puis la 4, la 5, suivie de la 6, la 7 et la 8, etc. Bien sûr, je n'ai pas continué. Vous avez vu, on commence par une page impaire suivie d'une page paire, qui fait face à une page impaire, la page 3, suivie d'une page paire, etc., etc. On apprend que ce journal est constitué de 60 pages, donc la dernière page sera la 60e, qui est collée à la 59e bien sûr. Et ce que l'on apprend ici, c'est qu'il nous manque la page 7, donc c'est-à-dire que cette page est manquante. Si cette page est manquante, vous voyez bien qu'il manquera également la page 8. Donc en fait, il manquera même pas que la page 7 et 8, il manquera aussi tout ce qui est sur la suite de cette feuille de papier. Et justement, c'est ça la question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter en arrière. En face de la 59, on avait la 58, 57, 56, 55. Et donc il nous manquera la page 54 et la page 53. Évidemment, il y a d'autres pages dans le journal, mais on ne nous parle pas de celle-ci. Nous, on nous dit que c'est cette feuille de papier-là qu'il manque dans le journal. La bonne réponse était donc la E. Il nous manquera la page 8, également la page 53 et la 54. Allez, on passe à l'exercice 12 sur la grande roue. Donc on a une grande roue avec des cabines numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. On ne sait pas combien il y en a, justement, c'est la question, combien y a-t-il de cabines. Par contre, on a une information très importante, c'est lorsque la cabine 25 est tout en bas, alors la 8 est tout en haut. Donc sur le schéma, on sait donc que ces deux cabines 8 et 25 sont symétriques l'une de l'autre. Alors déjà, il faut choisir un sens de numérotation. Soit je me dis, là, on a la 8, 9, 10, 11, 12 jusqu'à 25, ou alors je choisis l'autre sens de numérotation, 8, 9, 10, 11, 12 jusqu'à 25. Je vais choisir donc ce deuxième sens. Si j'ai la 8, là, je peux imaginer que j'ai la cabine suivante, donc la 9, puis la 10, etc., etc. Je vais pas toutes les numéroter, mais rendu ici, je sais que j'aurai la 24 juste avant la 23, etc. Alors vous allez me dire peut-être, ça c'est bien gentil, mais ça n'aide pas à savoir combien il y en a de cabines. On sait qu'il y en a au moins 25, mais après la 25, qui vous dit que c'est la 26? Vous savez pas. Je sais qu'à un moment donné, on retombera sur la cabine numéro 1 pour aller jusqu'à la 8, vous comprenez? Mais la question c'est quelle est cette dernière cabine? Donc en gros, la partie que je cherche, c'est cette partie-là. Elle est assez inconnue pour l'instant, vous êtes d'accord? Mais ce qu'on peut faire, c'est s'appuyer sur la partie symétrique connue de la roue. Cette partie-là, on la connaît. D'ailleurs, il y a combien de cabines sur cette partie en rouge là? Si vous comptez, ça fait 16 cabines. Ça veut donc dire que par symétrie, il y en a 16 de l'autre côté. Et maintenant qu'on a cette information très importante, ce qu'on peut faire, c'est compter à rebours. Donc ici, juste avant la 8, ça on le sait, on a la 7, puis la 6, puis etc., jusqu'à la cabine numéro 1. Lorsque j'aurai fait ça, j'aurai déjà 7 cabines, il ne m'en restera plus que 9. Donc c'est-à-dire que cette partie-là, que je suis en train de mettre en vert actuellement, ce sont 9 cabines en tout. Donc du coup, on peut continuer à numéroter. Après la 25, donc on peut y aller, la 26, la 27, jusqu'à la 34. Si vous comptez en vert, ça fait bien 9 cabines, suivi des 7 autres cabines ici que je mets en bleu. Ça fait bien les 16 cabines qu'on avait prévues. Pareil que de l'autre côté, 16 cabines. Donc on a la réponse, on en a 16 du côté gauche, on en a 16 du côté droit, et n'oubliez pas les deux cabines restantes, la 8 et la 25 dont on nous parlait au tout départ. Ce qui nous fait un total de 34 cabines. Et on peut donc conclure qu'il y a un total de 34 cabines dans ces trous. Le 34 étant le numéro de la cabine le plus élevé. Alors on aurait pu s'y prendre d'une autre manière, sans doute un petit peu plus simple, se dire que le nombre de cabines était donc de 16 côté droit et donc forcément 16 côté gauche, plus une ici et une ici, ce qui nous faisait bien notre total de 34 cabines. Et donc on savait que après la 25, on en avait qui suivait jusqu'à la 34, et puis après la 34, on savait qu'on retombait sur le numéro 1, etc. Ok? Donc 34 cabines dans ces trous.